Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une marque que j'adore, c'est la marque Kiko. Donc j'achète très souvent dans ce magasin. Je suis allée faire un petit tour récemment, donc je vous montre tous mes achats. Alors j'ai craqué pour les nouvelles collections. Pour commencer, il y a cette petite trousse. Cette collection là est super jolie et elle dure pas longtemps d'après ce que j'ai entendu dire. Elle doit durer un mois. Donc j'ai craqué pour cette trousse transparente, elle est super belle. Et à l'arrière, ça fait comme de l'eau. Je sais pas si vous voyez. Ça fait comme du gel liquide et c'est super joli. Donc cette collection est sortie pour le 20e anniversaire de Kiko. Donc vous allez voir à l'intérieur. Donc je vais commencer avec mes produits préférés. Ce sont ces deux vernis super beaux. C'est la nouvelle collection. Donc vous avez la teinte 1 et 2. Aujourd'hui, je porte le numéro 2 sur mes ongles. C'est une espèce de rose-violet avec des reflets dorés pailletés. Super joli. Et je trouve que la tenue est super bonne. D'habitude, les vernis Kiko, c'est pas top la tenue, mais ceux-ci, ils sont vraiment super. Et là, vous voyez, j'ai mis une seule couche. Là, ça fait 3 jours que je l'ai, celui-ci, il n'a pas bougé d'un poil. D'habitude, je mets souvent 2 couches. Et là, je trouve que c'est super beau avec une seule. Donc, vous voyez, les reflets, ils sont super canons. Cette couleur-là, elle est magnifique. Et l'autre est également super jolie. C'est un espèce de rose doré pailleté. Donc celui-ci, je l'ai déjà porté. Je vous avais mis plein de photos sur Instagram et sur les stories également. Il est vraiment très beau. Et la tenue aussi est très bonne. Il tient environ 3-4 jours sans bouger. Donc cette collection s'appelle Less is Better. J'ai gardé tous les prix pour vous en parler. Donc ce petit vernis coûte 4,95 € l'unité. Et la jolie trousse a coûté 14,95 €. Elle est super large, j'ai pu mettre tous mes articles Kiko dedans. Avec les packaging. Et elle ferme avec une fermeture noire comme ceci. Très jolie. Dans la même collection, j'ai également acheté ceci, c'est une éponge konjac, donc ça sert pour se nettoyer le visage. Ça remplace un peu les brosses, vous voyez les tripes pour le visage, style Clarisonic. Donc là, j'ai remis l'éponge dans le packaging. Quand vous l'achetez, elle est déjà humidifiée. Donc ça se présente comme ça. Elle a une forme de goutte, elle est assez grosse. Avec un petit élastique pour la tenir. Donc là, elle est encore légèrement humide, mais quand elle est sèche, elle devient super dure. Donc il faut la mouiller avant de s'en servir. Moi, j'avais d'autres éponges konjac, mais pas aussi grosses que celle-ci. Et celle-ci, je trouve que le format est super bien. Donc cette éponge est en édition limitée, toujours de la collection Less is Better. Et l'éponge coûtait pas cher du tout, puisqu'elle coûte 5,95 €. J'ai craqué également pour ceci, ce sont des rouges à lèvres liquides. Je vous montre un petit peu le packaging qui est super joli. Donc c'est un packaging cartonné bleu ciel avec des espèces de taches roses. Ça fait toujours partie de la même édition limitée. Donc les petits rouges à lèvres se présentent comme ceci et coûtent 6,95 € l'unité. Celui-ci, c'est le numéro 4. Je pense que c'est celui-ci que je porte actuellement. Donc ils sont... Donc le packaging est rose clair, super beau. Et en dessous, on a la petite gommette de couleur. Donc c'est la teinte numéro 4. Impeccable rosewood. Donc du bois de rose. Je vous remonte la pochette vide. Donc elle est comme ceci, elle est trop belle. Avec le liquide là,
qui bouge. J'espère par contre que ça va pas crever parce que ça risque d'être embêtant. Moi j'aime beaucoup les trousses transparentes comme ceci, on peut voir directement tout ce qu'on a à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique pour ranger les choses. Et je l'emmènerai absolument quand je vais voyager, c'est trop pratique. Donc voici les 3 petits rouges à lèvres liquides, donc ils sont mat. C'est celui-ci que je porte. Moi je porte la numéro 4, la teinte impeccable Rosewood, donc bois de rose. Vous voyez les couleurs au dos. Là j'ai pris la teinte la plus foncée. Je vais vous swatcher tout ça quand même. Ils n'ont pas d'odeur particulière. Donc celui-ci il est marronné. Ensuite il y a un espèce de rose, c'est la teinte numéro 3 Essential Rose. L'embout est tout petit, super précis. Ça c'est un vieux rose super joli. J'ai déjà porté aussi celui-là, il est très beau. Le dernier c'est la teinte numéro 2 Sensitive Beige. Donc là c'est un marronné beige super joli également. Je sais plus si je l'ai porté celui-là. Il existe en magasin une 4e couleur plus beige que celle-ci. Elle est plus claire, moi je pense que ça va pas m'aller, du coup je l'ai pas prise. Mais ces 3 couleurs là, elles sont très jolies, je vous recommande. Donc elle coûte 6,95 € et la tenue est très bonne. Ça aussi c'est une édition limitée, donc foncez si elle vous plaît. Ensuite j'ai craqué également pour cette collection là avec le packaging blanc nacré. Déjà le packaging est super beau. Donc ceci c'est un mascara avec des fibres. Je vais vous montrer. Donc à l'intérieur il y avait ces 2 produits là. Vous avez un mascara et des fibres à mettre par dessus. Donc c'est le même concept que le Better Than False Lashes de chez Too Faced que j'ai également. Donc je vous ferai une vidéo comparative. Je vous mettrai un œil celui-ci de chez Kiko et l'autre œil celui de chez Too Faced pour voir ce que ça vaut. Donc le packaging blanc nacré est super joli, ça fait un effet sirène. Donc ça c'est le mascara je crois. Ouais. C'est un mascara avec une grosse brosse. Le mascara allonge très bien les cils, par contre il fait un peu moins de volume. Mais il est quand même bien noir et il fait un joli effet naturel je trouve sur les yeux. Donc vous mettez une couche du mascara, ensuite vous mettez une couche de fibres. Voilà, ça se présente comme ça avec une brosse de mascara avec des fibres blanches. Donc, ce qui n'est pas très pratique, c'est que les fibres, elles sont blanches, donc il faut mettre beaucoup de mascara par-dessus pour les cacher. Et je trouve qu'elles sont aussi un peu volatiles. Mais je vous ferai un test avec les deux. Là je ne l'ai pas appliqué aujourd'hui. Donc vous mettez le mascara, les fibres et une deuxième couche de mascara par-dessus. Pour fixer les fibres. Donc cet article-là, je n'ai pas le prix, je vous l'afficherai quelque part sur l'écran. C'est vendu dans ce packaging là. Ensuite, très beau produit, j'ai pas pu résister, c'est toujours la même collection avec le beau packaging. Ceci est un pinceau kabuki 3 en 1. Je m'en suis pas encore servi, je voulais vous le montrer neuf parce qu'il est super beau. Donc il est vendu comme ça dans une petite pochette en plastique. Et il est magnifique. Il est blanc nacré, super fin et avec des poils couleur mint. Avec des poils synthétiques couleur mint. Donc il est super doux.
Et j'adore le packaging, trop beau. Il est super pratique à prendre dans la main, donc c'est fait. Donc moi je l'ai acheté avec sa forme pour faire le contouring dans le creux des joues. Comme ça vous avez directement un truc droit. Franchement il est trop doux. Vous le mettez là directement. Je pense qu'on peut également appliquer sa poudre avec, ou l'highlighter également. C'est écrit de toute façon dessus que c'est un 3 en 1. Il est super joli, j'ai hâte de m'en servir et je vous en dirai des nouvelles. Donc celui-ci coûtait quand même assez cher, je pense qu'il coûtait environ 15 €. Mais il est vraiment très beau et c'est une édition limitée, donc je ne voulais pas passer à côté. Ensuite, toujours de la même collection blanc nacré, j'ai acheté ce crayon pour les yeux. Donc ce crayon pour les yeux qui est super joli. C'est un crayon métallique avec le bouchon argenté. Moi j'ai la teinte numéro 4. Il est très joli. Vous le swatchez ici. Super bien pigmenté, donc c'est un espèce de verre métallisé avec des glitters à l'intérieur. Glitter argenté je trouve. Il est super beau et ce qui est cool c'est qu'en plus l'embout est rétractable. Donc là vous tournez en bas et la mine sort, il n'y a pas besoin de le tailler. C'est super pratique. Il est bien gras et bien pigmenté, il tient super bien dans la muqueuse des yeux. Vous pouvez également faire un trait d'eyeliner au-dessus de l'œil avec. Je m'en suis servi si vous voulez voir dans ma vidéo maquillage NYX. C'était un style un peu Bollywood. Je m'en suis servi pour faire un dessin au niveau des sourcils, enfin du front. Donc vous verrez ce que ça donne en image. Je crois qu'il coûtait quand même assez cher, environ 6-7 € ce crayon là. 7-8 € même, je sais plus. Il est super joli, il y a plein d'autres couleurs. Il y a également du jaune qui me plaisait beaucoup, du gris également. Et moi c'est vraiment cette couleur là sur laquelle j'ai flashé parce que j'ai pas du tout ça dans ma collection. Je commence à avoir énormément de maquillage, donc quand il y a des couleurs qui me plaisent, je les prends. Mais j'évite de prendre 15 fois le même noir, quoi. Donc maintenant on passe aux produits pour les lèvres. J'ai acheté dans une plus ancienne collection, je sais pas si elle se fait toujours, ce kit là. Donc c'est un lip liner avec un rouge à lèvres bordeaux. Regarde. J'ai enlevé le mauvais côté, du coup là il y a un espèce de taille crayon. Je savais pas comment ça. Et c'est un truc rétractable. C'est un embout rétractable également, j'adore. Donc c'est une super belle couleur bordeaux, comme ce que j'ai mis actuellement sur les yeux. J'aime beaucoup. Je l'avais acheté celui-ci pour me faire un contour des lèvres avec le rouge à lèvres Rebelle de chez MAC qui est dans la même teinte bordeaux comme ça. Parce que je trouve que les couleurs foncées c'est difficile à appliquer, il vaut mieux mettre un crayon à lèvres en dessous. Donc il est super beau, bien pigmenté. Et c'était vendu également avec un rouge à lèvres avec un super joli packaging aimanté. Voilà, comme ceci. Le raisin il a une forme assez bizarre d'ailleurs. C'est un bordeaux, toujours. Celui-ci, il n'a pas un fini mat, il a un fini un peu glossy. C'est la teinte numéro 8. Je voulais vous parler également de ces petits gloss que j'ai pris. Donc celui-ci, c'est le numéro 27. Le packaging est super joli. J'en ai pas mal parce que je les trouve super bien. Celui-ci, c'est un de mes préférés, la teinte 27. C'est un espèce de transparent en fait avec des paillettes. Irisé un petit peu. Donc celui-ci il est très beau seul, mais il est également très beau par-dessus un rouge à lèvres rose par exemple. Je vous avais mis des photos sur Instagram. C'est un embout gloss tout à fait normal. Packaging très joli. Donc là, donc il fait un peu violet. Ça fait que des petites paillettes violettes. Et l'embout, vous voyez, est un peu recourbé, du coup c'est facile d'application.
coûte environ 8 €, c'est gloss. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a des colorés également. Celui-ci qui est très beau, c'est un marronné avec des paillettes à l'intérieur. C'est le numéro 20 celui-ci. Ce sont les 3D Hydraulic Gloss. Celui-ci, on peut l'appliquer seul, il est très joli. Vous voyez qu'il est hyper bien pigmenté, moi j'adore. Et j'oubliais, ils sentent hyper bon la vanille aussi, également comme les rouges à lèvres de la collection. J'adore, ça sent trop bon. Quand vous en avez marre de vous dessécher les lèvres avec vos rouges à lèvres liquides, ils sont super bien. J'ai également craqué pour celui-ci, il est trop beau, c'est le numéro 11. C'est un espèce de rouge avec des paillettes dorées à l'intérieur. Le packaging est trop beau. Ils ont refait tout leur packaging en fait. Et voilà, c'est hyper bien pigmenté. C'est un rouge un peu coquelicot, je trouve. Ça fait bien ressortir les lèvres, c'est super joli. Moi j'adore ces produits-là. Il existe énormément de teintes. Il y en a environ une quinzaine au moins, je pense. Ça se trouve une vingtaine. Une quinzaine ou une vingtaine, je sais plus, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour mes achats Kiko. J'espère que ce haul vous a plu. Je vous prépare plein de hauls à venir, notamment Vernis et Sephora. J'ai acheté beaucoup de choses chez Sephora. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye!